Bonjour à tous. Donc je vais vous montrer la technique de la mousse à raser et l'utilisation du pochoir pour réaliser des motifs. Donc les pochoirs, c'est n'importe lesquels. Je prends ceux qui sont un peu plus ajourés que d'autres pour que l'encre elle marque bien et que la mousse puisse passer. Donc ça nous fait des fonds comme celui-ci pour des simples. Quand on arrive en fin de mousse, on a encore un peu pour faire des fonds comme ça. Là, c'est seulement la rouge et puis la mousse à raser mélangée avec un peu de vert, avec un peu de rouge, de violet mélangé. Ça donne de belles couleurs. Alors, avec les pochoirs, voilà ce qu'on arrive à obtenir. Ça fait quand même de jolis fonds. Là, c'est avec une raclette à vitre de voiture, avec le grattoir. Ça donne des petites striures dessus, ça fait des ronds, des traits différents. Là, c'est un autre pochoir, coquillage. Là, j'ai utilisé aussi avec un fond de javel, après que j'ai pulvérisé sur la mousse à raser. Et ça fait des coloris un petit peu violet accentué. Là encore un avec des pochoirs. J'ai préparé 4 petites cartes pour vous montrer comment je vais faire. Il faut une carte de crédit ou une règle. Une règle aussi, ça va très bien. Le grattoir à vitre de voiture. On le trouve au rayon voiture. J'avais payé 1 €. Une paille pour mélanger un petit peu la mousse à raser. La mousse à raser, premier prix. Celle où il n'y a pas du tout de gel dedans. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Un sopalin. Un récipient pour étaler la mousse à raser. Donc lui, il me sert à tout. Des encres liquides. Alors on peut aussi utiliser avec de l'acrylique. Ça marche aussi. La peinture acrylique. Ça fonctionne. La gouache, non. Ça reste un peu pâteux. Donc là, je vais mettre ma mousse à raser dans mon bac. Je la secoue avant. Et là, je vais mettre juste en fonction de la grandeur de ma page. Mais si vous faites des grandes pages, vous prenez un grand récipient et vous mettez dedans. C'est à peu près l'équivalent de 1 cm. Voilà, plusieurs ateliers que j'ai fait, je ne vais plus avoir de mousse, mais pas de panique, j'en ai en réserve. J'avais prévu. Donc là, après, je mettrai un peu de... Il y a même le colorant alimentaire aussi qui fonctionne. Par contre, ça tâche beaucoup. Donc faites attention. Si vous utilisez du colorant alimentaire, de mettre une protection sur votre travail. Enfin, surtout sur le plan de travail. Voilà, bah celle-ci, je vais la finir jusqu'à la fin. Cette vidéo m'avait été demandée par des personnes qui ne pouvaient pas suivre les ateliers que j'avais fait sur mon groupe. Le rêve en scrap copine. Alors je leur ai dit que j'allais faire une vidéo pour qu'ils puissent aussi
avoir la chance de pouvoir faire cette technique. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai également la technique avec les billes de l'acrylique et des billes. Je ferai la prochaine vidéo comme ça. Voilà, là, je pense que on va plus en avoir. Hop. Voilà, ça y est. J'arrive à la fin de la bombe. Là, elle aura fait 5 ateliers, cette bombe. Bon. On va appuyer dessus. Et j'ai remarqué que si vous mettez votre mousse dans un bac hermétique, il est possible de la conserver plus longtemps. Même une semaine après, on arrive encore à l'utiliser. Donc c'est quand même assez sympa. Voilà. On a fini la bombe. Voilà. Donc là, j'ai tout mis, ce qui me restait. Alors, hop. Ma petite paille. Prendre un fond de carte. Là, je vais poser ça là. Alors, je vais mélanger un peu d'encre liquide. Donc là, vous voyez, hein, c'est la basique hein, de chez Action. Je ne veux pas faire de pub, mais c'est celle-ci que j'ai. Donc, j'en mets un peu, comme vous pouvez voir sur la vidéo, un peu par-ci, par-là. Pour avoir un peu de colorant sur un peu toute la surface. Voilà. Et avec la paille, je vais venir mélanger un petit peu la mousse à raser. Voilà. Et je vais y poser ma feuille. Dessus, je pose la feuille. Voilà, je laisse un peu. Le temps que le violet se marque sur le papier. Voilà, donc là, je vais le poser sur le couvercle de la boîte. Je vais attendre un petit peu que ça s'imbibe. Et en attendant, je vais prendre avec un pochoir. Voilà. Sur le côté, donc là, je mets une feuille. Je prends un pochoir. Je vais le poser sur ma feuille. Alors, on peut mettre un peu de scotch hein, si vous avez peur que ça bouge. Mais moi, j'ai pas eu besoin. Hein. On peut le tenir, il n'y a pas de souci. Alors, je vais prendre avec la carte un peu d'encre que j'ai déjà mis dans la mousse à raser. Et je vais étaler sur le pochoir. Donc, faut pas avoir peur. Hein. Bon, ça on se salit les mains, hein, ça c'est sûr, hein, comme dans tout le scrap. Et là, on va laisser aussi un peu imbiber. J'en mets une bonne épaisseur en attendant pour bien tout recouvrir.
Voilà, vous voyez. Et je vais en profiter pendant ce temps pour nettoyer celle d'à côté. Donc je vais la tourner. Voilà, et retirer le surplus de mousse avec la carte. Voilà, si vous trouvez que ça fait pas suffisant, un peu de mousse, enfin de colorant, pardon, vous rajoutez d'autres couleurs. Et vous pouvez en remettre comme vous voulez sur votre feuille, même si vous l'avez faite. Vous pouvez reprendre avec la carte et puis remettre un peu partout pour avoir plus de couleurs. C'est vraiment facile à faire, c'est amusant. Donc là, je vais en profiter en même temps pour nettoyer celle avec le pochoir. Donc je vais racler la mousse. Si vous trouvez que votre dessin vous convient pas, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez remettre de la couleur, comme vous avez envie, changer de couleur. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur la mousse. Là, j'ai rajouté un peu d'une autre couleur. On va mettre un peu de foncé pour avoir plusieurs sortes. Ce qui est amusant, c'est qu'on peut utiliser vraiment toutes les couleurs. C'est sympa. Là, je ramasse sur l'autre feuille pour la nettoyer un peu. On racle toute la mousse. Si la couleur vous convient pas, c'est pareil, hein, vous rajoutez de la couleur et ça sèche assez vite. Voilà, là j'enlève la mousse. Je vais retirer mon pochoir. Et je vais attendre un peu que ça soit bien imbibé. Et je retirerai le reste après de mousse. Donc là, je vais déjà nettoyer celle-ci. Voilà, donc ça, c'est un simple. Ce qui est bien, c'est que ça sent bon, c'est ça qui est agréable. Voilà, je vais reprendre une autre feuille. Et je vais remettre un autre pochoir. Voilà. Et par-dessus, je vais en profiter pour mettre une feuille simple.
Comme ça, je ferai d'une pierre deux coups. Je ferai 2 feuilles avec un seul. Voilà, j'attends que ça s'imbibe bien. Voilà. Sur celle où il y a le pochoir, je vais retirer la mousse. Voilà. Si je trouve qu'il n'y a pas assez de couleur, je vais rajouter un peu de colorant, de l'encre, pour que ce soit un peu plus foncé. Voilà. Et de là, vous pouvez mélanger avec la paille pour que le colorant soit un peu partout. Voilà. Donc là, je vais nettoyer celui avec l'oiseau. Normalement, ça assez vite. La couleur prend assez rapidement. Et c'est sympa. Donc là, je vais racler. Voilà. Donc là, j'ai un oiseau qui apparaît, que j'ai fait avec la mousse à raser et la couleur. J'aurais pu prendre plus foncé pour avoir plus de détails. Je peux remettre mon pochoir par-dessus et rajouter de la couleur si je trouve que j'en ai pas mis assez. Il suffit de bien repositionner. Et là, on peut remettre de la couleur. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez. Le tout, c'est de bien le repositionner à chaque fois. Voilà, je regarde l'autre si ça suffit. Je vais y mettre des petites taches en plus, par-ci par-là. Pour accentuer un peu la couleur. Voilà. Ça sent bon en plus, c'est agréable. Là, je vais retirer le pochoir. Idem pour l'oiseau. Hop. J'attends que ça s'imbibe un peu. Je vais retirer la mousse sur celui qui est en attente. Voilà, je le mets sur l'autre plan de travail. Et là, je gratte. Pour avoir un effet marbré. Voilà. Voilà, celui-là, il est pâle. C'est des marbrures roses, violet.
Ça fait joli. Sur celle-ci, du coup, je vais racler. Non, celle-ci, je l'ai ratée. C'est bien ce qu'est le direct. Comme ça, vous voyez les erreurs que ça peut donner. Donc, la repositionner dessus, ça n'a pas bien marché. Donc, faut pas vous louper si vous le faites, parce qu'on peut pas le repositionner. Voilà, ça c'est déjà une chose que j'avais pas essayé. Donc celle-ci c'est bon. Ça sent bon. Celle d'à côté, la feuille. Je l'ai pas laissé assez longtemps non plus. Les colorants ne sont pas suffisants. J'ai pas mis assez de colorants. Les couleurs que j'ai choisies sont trop pâles. Alors, on va mettre du foncé. Voilà, en espérant que cette fois-ci ça passe. Voilà, je retire sur l'oiseau. Là, je pense que cette fois-ci, ça va être la bonne. Ça, c'est l'avantage du direct. Quand on fait une erreur, bah, tout le monde le voit. Faut pas avoir peur. Comme ça, on voit ce qui est bien et ce qui est mal ensemble. Donc là, on attend encore un peu. Voilà. Cette fois-ci, ça devrait être bien. Par rapport au premier que j'ai fait, celui-ci devrait être mieux. Voilà, on va attendre un peu que ça marche. Hop. Ça donne de super fonds marbrés, c'est joli. C'est facile à faire. C'est rapide. Voilà. Donc celle-ci, ça a fonctionné. En mettant plus, un peu plus de colorant. On va voir l'oiseau. Je pense que c'est bon aussi. Voilà. Le plus dur, c'est de retirer le pochoir. Donc là, on attend un peu.
Et là, les dessins vont apparaître, plus accentués. Vous pouvez aussi faire un motif sur votre feuille en encre noire et passer de la mousse à raser après dessus. Et quand vous raclez, vous avez votre motif noir qui va apparaître dans un fond marbré déjà au départ. Ça fait sympa aussi, c'est joli. Voilà, celui-ci il est plus marqué, l'oiseau. Là, quand ça sera sec, ça sera plus joli. C'est là, le papier, il a tendance à s'imprégner avec la mousse. Ça fait comme de l'eau après par-dessus. Voilà les deux que je vais faire avec le pochoir. Ça va vite sécher. Et les deux autres fonds simples que j'ai fait. Voilà. Et franchement, ça fait de beaux fonds pour pas beaucoup de choses. Une mousse à raser, ça fait même pas 2 €. Les encres, on les a tous, hein. Vous pouvez même prendre les cartouches d'encre de stylo pour colorer. Ça fonctionne aussi. Si vous n'avez pas les encres chez vous, si vous utilisez un stylo plume et que vous avez les cartouches, il vous suffit de retirer l'encre qui est dedans, dans la cartouche, et ça marche. C'est quelque chose qu'on peut utiliser de beaucoup de façons. Voilà la technique de la mousse à raser. Et cette mousse à raser, je vais la mettre de côté parce que je pourrais la réutiliser en mettant d'autres couleurs dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est très simple. Ça fait de jolis fonds. Ça fait de beaux rendus. Là, j'ai pris des couleurs un peu claires, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'avoir de beaux fonds avec les pochoirs. Je pense que plus on va dans le foncé et plus c'est joli pour que ça ressorte bien. Alors avec cette raclette, vous enlevez la mousse à raser, pareil. Vous faites la même chose. Vous faites des circulaires dessus, des ronds, des vagues, tout en retirant la mousse à raser. Et vous verrez que ça vous laisse des dessins. Voilà. Je vous dis à la prochaine, qui sera les billes. Voici mes billes pour le prochaine vidéo. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Voici les résultats des cartes que je viens de finir. Le fond de carte. Un dessin un petit peu indien. La feuille. Et l'oiseau. Et la prochaine vidéo,